Bonjour. En ce dimanche, je souhaiterais évoquer d'abord deux nouveaux saints français canonisés aujourd'hui à Rome par le pape François. Il s'agit d'un éducateur du XVIIIe siècle, le frère Salomon Leclerc, martyr pendant la Révolution en 1792 dans le couvent des Carmes à Paris. Et une carmélite de Dijon, sœur Élisabeth de la Trinité, née en 1880, morte de la tuberculose en 1906, vie très courte mais intense. Musicienne, premier prix de conservatoire de piano, elle a été admirable par sa vie, ses prières, dont une très belle prière à la Trinité et par son offrande dans les derniers mois de sa vie. Béatifiée par Jean-Paul II, elle est donc canonisée en ce jour par le pape François en présence d'une grande foule et d'une délégation française conduite par la ministre Ségolène Royal. Mais aujourd'hui, je souhaiterais aussi vous présenter une lettre écrite par les évêques de France, intitulée « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique ». Est-ce à dire que l'Église fait de la politique ? Non, elle le dit en préambule. Nous ne sommes pas des spécialistes de la politique. Mais, ajoutent les évêques, nous partageons la vie de nos concitoyens et nous ne prenons pas un choix, mais nous voulons souligner l'importance et nous écoutons et voyons vivre nos compatriotes. Et cette longue lettre de 70 pages intitulée « Aux habitants de notre pays » est d'ailleurs adressée justement à tous, catholiques, mais aussi à tous les habitants de la France. Elle fait d'abord le constat de la morosité, de la lassitude, des frustrations, voire des peurs et même de la colère intensifiée par les attentats et les agressions qui habitent une part importante des habitants de notre pays. Ce texte souligne aussi les changements économiques, culturels, sociaux, religieux qui ont pris place depuis 50 ans. Et au cœur de cette France en mutation, les évêques invitent le politique, et j'insiste sur ce mot, le politique, en rappelant des figures de catholiques engagées dans la politique. Robert Schuman, Edmond Michelet, ministre dans les gouvernements de la 4e et de la 5e République. Ce texte parle aussi de cette société en tension avec ses réactions, ses marches blanches, ses célébrations mémorielles, qui vivent ensemble, qui permettent de vivre ensemble des moments de communion en face d'événements dramatiques. Mais avec la question, qu'est-ce qu'il en reste après ? D'une manière réaliste et positive, il est souligné que la France a un potentiel important de dynamisme dans tous les domaines. Il y a de la créativité, de l'inventivité, de la générosité dans notre pays. Mais la difficulté de réformer est une bonne illustration des paradoxes de notre pays. Avec cette phrase appelant à la responsabilité de chacun, notre pays réagit par corporatisme, par intérêt particulier. Et cette affirmation, c'est toujours l'autre qui doit faire l'effort en premier. Ceci me rappelle la célèbre phrase de John Kennedy, président des États-Unis de 1962 à 1965. « Ne demande pas ce que le pays peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. » Et voici la conclusion de cette lettre de 60 pages, et qui sera à la disposition de tous dans les magasins de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre, à l'église du Sacré-Cœur, auprès de la cathédrale. Ce texte conclut « Il y a de la tristesse dans notre pays aujourd'hui ». Et on pourrait englober, bien sûr, dans la France métropolitaine et de l'outre-mer et ici aux Antilles. Et cette question, allons-nous continuer à nous désoler, nous opposer, à ne plus croire à nos capacités, mais aussi à ne plus voir tout ce qui fait de manière bonne et heureuse la vie de notre pays. Le travail bien fait, la disponibilité auprès de ceux qui souffrent, la vie de famille. Il y a beaucoup de richesses cachées dans les cœurs et de l'espoir qui vient de l'action de beaucoup.
et pour nous, chrétiens, il y a l'invincible espérance que nous donne le Christ d'une lumière qui l'emporte sur toutes les obscurités. Et vous voyez, cette lettre, elle passe de l'analyse de la morosité dans notre pays à l'espérance pour les habitants de notre pays et pour tous. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain.